Bonjour les amis, et merci de me rejoindre pour cette pause café. Aujourd'hui, je vais vous parler de Axe. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois sur mon blog. J'en discutais récemment avec un ami qui me disait le suivre depuis une dizaine d'années. Bon, pour ma part, cela fait seulement 4 ans que je surveille cette technologie. Axe est un langage de programmation, mais c'est aussi un compilateur multiplateforme et open source. C'est-à-dire que l'on peut exporter ses productions vers plusieurs machines comme iOS, Android, nativement en HTML5, ainsi que Linux, Windows, macOS. Et si vous voyez ici un certain nombre de langages, c'est tout simplement parce que Axe est aussi un transpiler, c'est-à-dire qu'il est capable de convertir du langage Axe vers d'autres langages. Étant basé sur ECMAScript, une norme de programmation dont les spécifications sont respectées par des langages comme JavaScript, ActionScript, mais aussi C++ et d'autres, il est possible de convertir le code Axe en une multitude de langages. Parmi eux, le JavaScript, le Flash, le Python, le C#, le C++, PHP, Java, et dernièrement il y a eu Lua. Alors, vous allez me dire finalement à quoi ça sert. C'est vrai que le côté transpiler a un intérêt limité. L'intérêt réel est la portabilité du code vers de multiples plateformes. Si Axe permet de convertir son code vers d'autres langages, l'inverse, lui, n'est pas possible. Le langage est accompagné d'un kit de développement, Axe SDK, ainsi que d'une machine virtuelle qui permet d'exécuter directement du bytecode Neko. Mais on peut également réaliser des builds natifs qui seront donc exécutés rapidement sur la machine cible. Avant de vous le présenter en détail, j'aimerais vous parler des origines de ce projet. Cocorico! Eh oui, il s'agit d'une initiative française. Pour ma part, je l'ai découvert au travers du jeu Evoland. Le concept de ce jeu est très original. Il a été développé lors d'une game jam en 48 heures. Enfin, la première maquette. Le sujet était l'évolution. Je vais vous montrer la bande-annonce. Alors l'idée est de tracer l'évolution des jeux et des consoles du mode 8 bits monochrome en 2D à une version plus actuelle en 3D, et le tout dans un seul jeu. C'est-à-dire que le gameplay et le visuel du jeu évoluent en fonction de notre avancée. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que cela a été développé par Nicolas Canas en Axe, sachant qu'il est aussi l'auteur du langage Axe, mais aussi de Neko. Donc un langage qu'il a développé dans le cadre de la société Motion Twin, dont on parle aujourd'hui au travers de leur dernière production Dead Cells, un jeu de plateforme 2D sorti sur Switch et qui connaît un grand succès. Je vous ai parlé également d'Axe dans le cadre du projet Armory 3D, game engine intégré à Blender, qui utilise un système nodal de programmation, mais également le langage Axe pour le script. Armory 3D est un projet relativement prometteur, développé sous Axe. Le moteur est produit autour du framework K, qui gère tout l'aspect 3D, le son, ainsi que l'interface réseau. Il est multiplateforme et open source. Il permet donc d'exporter des jeux et des applications 3D en HTML5, WebGL, tout en restant très léger. Il y a beaucoup à dire sur Armory 3D, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On notera toutefois la possibilité de faire du remarching pour les nuages ou l'eau, le côté éclairage volumétrique, la possibilité de faire des animations procédurales, ainsi que d'utiliser le GPU pour tout ce qui est animation skinée. Bon, revenons-en à Axe. Certes, c'est un nouveau langage qu'il faut apprendre, mais il est si proche du JavaScript et du C qu'il est très simple à prendre en main. Sa librairie standard est petite, mais fonctionnelle. On y retrouve tout ce qui est gestion du typage des données, des structures, des fonctions mathématiques, une gestion minimaliste des templates, les outils pour la sérialisation, le JSON, la gestion du XML, ainsi que les fonctions d'accès au système. Mais la force d'Axe, c'est son immense librairie. Parmi les plus populaires, on va retrouver OpenFL, qui est à la base une librairie Flash open source, mais c'est aussi un outil qui permet d'exporter vers un tas de plateformes. Il y a Lime, une librairie de bas niveau qui permet la gestion des inputs, des events, de l'audio et du réseau. Il y a Flixel, un moteur de jeu 2D, offrant de nombreuses fonctionnalités. Nous avons K, pour le rendu 3D, OpenGL, DirectX, Vulkan, qui permet de charger des objets par exemple. Nous avons également AxeUI, qui permet de gérer la construction et le rendu d'interfaces utilisateurs, composé de widgets.
mais que je ne trouve pas très mature pour ma part. J'aurais tendance à lui préférer le portage de WXWidget, que j'ai utilisé d'ailleurs dans un autre projet. Voilà, beaucoup de librairies, on trouve de nombreux domaines, hein, d'OpenCV pour la réalité augmentée à TensorFlow pour le deep learning. Pour tester Axe, vous pouvez télécharger le SDK ou vous rendre ici dans Learn Axe, rubrique Try Axe Online. Dans la fenêtre de gauche, nous avons le code Axe et nous pouvons voir dans la partie de droite le résultat, c'est-à-dire l'affichage. Ici, il s'agit d'un test relativement simple d'affichage d'un message, et le volet JS Source permet de visualiser le code transcrit en JavaScript. Dans Examples, il y a plusieurs exemples, comme on va tester Drawing. Bon, c'est un code légèrement plus complexe, mais qui permet d'afficher, enfin de reconstruire le logo de Axe. Alors de mon côté, j'ai fait quelques tests et j'ai réalisé différents exports en ActionScript, en C++, en C#, en Java, en JavaScript, en Lua, en PHP, en Python et en Flash. J'ai trouvé que le code par contre C++ qui était sorti était relativement lourd et difficile à lire, contrairement au JavaScript. J'ai pu également réaliser assez facilement un build vers Android grâce à OpenFL qui permet de créer la structure de base d'un projet puis de l'exporter vers les différentes plateformes. Pour nous simplifier la gestion des librairies, on dispose d'un gestionnaire de paquets, enfin un gestionnaire de librairies, qu'on appelle AxeLib, qui permet d'installer facilement toutes les librairies que nous avons vues juste avant, avec leurs différentes versions. Alors actuellement, on est dans la bêta 4 de la version 4 de Axe. Il supporte désormais IntelliSense. Ah, ici, j'ai lancé Visual Studio Code. Ça permet la complétion de code, l'autogénération de fonctions, de switch. Il existe une extension pour Visual Studio Code qui permet directement la prise en charge d'Axe. Comme par exemple ici. Bon, de mon côté, c'était déjà installé et activé. Alors si je veux créer un projet, c'est simple, hein, il suffit que j'ouvre un nouveau répertoire, je fais CTRL+P, je choisis là ici Initialize Code Project, qui est un template de base pour un projet Axe. C'est donc très simple pour démarrer l'apprentissage. Pour ma part, je n'éprouve pas le besoin d'utiliser Axe dans mes projets au quotidien. Si j'ai besoin de portabilité, je peux déjà utiliser du C ou du JavaScript ou même du Python. La plupart de ces langages sont portables. Mais si je veux, par exemple, réaliser la maquette d'un jeu 2D ou une petite application web légère, où j'ai besoin finalement d'un export HTML5, ça reste très intéressant. Mais surtout, si je suis amené à utiliser davantage cette techno, ce sera dans le cadre d'Armory 3D. Bon écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous l'utilisez déjà? Est-ce que ça vous a donné envie de l'utiliser? Il semble que la communauté soit assez importante et réactive, ce qui peut justifier un investissement en temps pour l'étudier. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine pause café et merci de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Ciao ciao!